Free Souls contre Yes. Donc du côté de Free Souls, c'est une team Panda, Steamer, SRAM, Zobal. Et en face, du coup, on a une team Roublard, Zobal, Sakri, Sadi. Alors, Alors, ouais, je t'écoute. je suis désolé. Non, vas-y, continue. Ah, je Free t'écoute. Souls contre... Euh, désolé, c'est moi. et du coup, on a donc, du côté des deux teams, on a juste le Zobal en commun. C'est deux teams qui sont pas du tout orientés de la même façon. T'as même une team d'un côté. T'as une team d'un côté qui est orientée plus jeu roublard, sacri, donc on va coop, mur de bombe, au à la strat. De l'autre côté, on a une compo un peu étrange, j'ai envie de dire. C'est pas mauvaise, mais étrange. C'est une compo un peu plus basée sur du rush, avec tout ce qui est Panda, SRAM, Zobal. Et à côté, t'as le Steamer qui va sûrement apporter son jeu via son jeu de dégâts via la harpo, mais qui du coup arrivera un peu en retard par rapport à cette team. Alors du coup, ça commence. On va tout de suite regarder un peu l'initiative. C'est du coup le Sadida de la team de Yes qui commence. C'est Sadida. intéressant de voir s'il joue en item de classe. Il semble pas, il y a très peu de Sadi actuellement qui jouent des items de classe, surtout depuis le nerf. Déjà, même avant le nerf de la coiffe, il y en a très peu qui jouaient. Du coup, on commence, on pose un arbre. Je pense qu'il va poser un petit doppel. Il va pas évoluer son arbre tout de suite. Ah non, il évolue pas son arbre tout de suite. C'est bien ce que je pensais. Le petit doppel, un tour classique de Sadi. Poison paralysant pouvait pas être posé. Il avait pas d'herbe folle à poser avant de bouger. Donc c'est un tour bien exécuté pour le coup. On suit donc Steamer. Niveau initiative, on a le Sacri qui joue juste après le Steamer. Et Il a vraiment de jolies résistances. Il joue en. Si je me trompe pas, hein, il joue avec la mue élémentaire et puis ouais. Suffren Devoler, je crois. Hein. Ouais, bah, vu la Vita LRS, il a en élémentaire, ouais, puis vu des écrits, c'est du double item Ren, c'est sûr à 100%. Ils Avec des, choisissent de avec, jouer Harpo alors, ouais. avec des patos, ouais, c'est logique, hein. Vu leur compo, ils jouent agressif. Et ils ont largement de quoi se protéger. Coralie joue à les types, ils n'ont pas besoin de jouer Guardian ou autre, donc clairement le joueur pro est totalement justifié là. Du coup, on a un peu loupé le tour du sacrière, mais rien d'intéressant, un chauffeur fou, des châtis lancés. Ouais, côté SRAM, il joue un mixte cyclo avec je crois un petit peu de stri et un genre de mix. Il joue. Ça m'étonnerait pas qu'il joue Eri. Alors, on claque direct l'invite d'autrui sur le The Ball. On a posé un répu pour, je pense, rush beaucoup plus rapidement avec ce SRAM. Euh, on le voit là, du coup, il a très peu de PM, mais il y a son panda qui joue. Et je pense que le panda va tout simplement porter SRAM et éventuellement peut-être le jeter. On va chercher, je pense, à vraiment rush la team adverse avant qu'ils puissent poser leur mur de bombe. C'est ce qu'ils ont à faire, hein. Il faut clairement pas laisser ce roublard poser son mur de bombe. Du coup, le roublard qui pose une explobombe, il va préparer sûrement un petit kaboom pour le prochain tour pour booster sa team. Après, vu comme ça, moi je pense que même s'ils arrivent à rush, ils auront pas des. Enfin, leur compo est pas spécialement rush non plus. Il y a un SRAM, c'est pas le perso qui va te mettre une pression très rapidement. Le Steamer, il va devoir attendre sa harpo, mais le temps que sa harpo sera pop, le roublard aura presque fini son mur, quoi. Je suis d'accord. Mais du coup, là, c'est. Du coup, là, ils choisissent de temporiser la coop du Sacri. Donc, une petite table de posée sur son steamer et il porte le tonneau. Donc, du coup, vu que les deux autres sont invisibles, aucune coop possible ce tour-là. Mais je pense que c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, étant donné que là, le Sacri aurait sûrement pas coop tout de suite. Enfin, je sais pas, je Je pense qu'ils ont préfère. attendu le T3 pour ramener sur un mur de bombe Ouais, qui pourrait potentiellement one-shot un perso, ouais. ouais. On n'a pas vu de. Pas poudre, mince. Le debuff roublard sous bombe, c'est. La surcharge. Surcharge, merci. On en a pas vu, effectivement. C'est vrai que ça pourrait être intéressant quand on a un Zobal en face. On pourrait retirer les points de bouclier directement. À voir. Du coup, autour de Sadida qui va sûrement nous poser une petite gonflable sur l'arbre qui est au fond. C'est assez étrange de poser une surcuit sur un arbre là, étant donné enfin, on profite absolument pas du retrait. Le retrait va être placé sur des invoques, sur le chaffeur fou ou le double steamer. Enfin, les deux même. Euh, du coup, middle, je vais juste t'inviter en groupe histoire qu'on puisse un peu cibler des cases. Effectivement. Il a quand même mis sa gonflable. Hein. On peut aussi remarquer que le Zobal, il a mis là une jolie zone psycho sur ses trois alliés. Ils ont clairement préparé leur combat, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils ont leur strat en tête. Autour du steamer, le steamer qui va rien pouvoir faire d'intéressant ce tour-là, il est toujours en attente d'évolution de sa harpo.
Il n'y a aucune invo qui peut taper facilement depuis là où il est. Ça va être compliqué pour lui. Mhm. Faire quoi que ce soit d'intéressant. Je peux mettre Et un du- Schaffer. En même temps, non, il a pas les CC. Non, il fera même pas ça. Mais tu vois, quand tu vois, en plus, surtout quand tu vois la team, le Roublard, ce qu'il a fait, le Roublard, il s'est même pas posé de questions, il a posé sa première bombe et il a préparé une explo-bombe. Donc, il a clairement montré l'intention de booster sa team avec un kaboom. Du coup, ça montrait aussi qu'il comptait pas coop ce tour-là, enfin le tour 2, en quelque sorte. Ah, Et du coup le stab porté, vraiment, je suis dubitatif de ce côté-là, quoi. Non, je suis vraiment d'accord avec toi parce que si le Sacri lâchait sa coop et que le bombe n'était pas chargé, ils auraient peut-être un petit peu héros, mais Mais ils auraient perdu peut-être le match là-dessus parce qu'ils ont vraiment intérêt à, quand ils ramèneront quelqu'un, à le one shot parce que derrière un steamer sous Harpo, ça va faire énormément de dégâts et il faut pas qu'ils se loupent non plus, hein. Même mais si ils ont une grosse capacité de dégâts quand même dans toute la team. Il y a juste le panda qui a un peu moins de dégâts, mais on faut pas sous-estimer les pandas feu. Un vertige bien placé, ça peut faire le taf, hein. Du coup, SRAM qui pose un petit poison insidieux. Après, d'un côté, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ils peuvent toujours éventuellement. on va porter les steamers. Ouais, silence qui a même été mis pas. là, hein. Non, parce que même porter le steamer ne marcherait pas, parce que le Sadi peut tout simplement poser un arbre, tremblement, et vu que là il a plus la stable, le panda, ça bougerait le panda, et les deux seraient potentiellement des cibles à coop. Même si potentiellement on a plus tendance à vouloir coop le steamer qui jouerait juste avant le sacré. Alors Ouais. du coup, on booste un peu sa team. On va sûrement reposer une bombe à eau. Fais attention Et parce qu'il y a quand même un gros piège de silence qui est mis sur le Zobal, le Sacri et le Sadi. Je crois qu'il a été posé ici, hein, silence. Ouais, essayer ouais. Ouais, c'est bien joué. très Là, bien il en a joué. sorti deux, ouais. Il y a que le sacré qui va l'avoir, mais c'est pas très très grave de ce côté-là. On a pas mal de points de bouclier pour tanker ça aussi. Un retour de Coralie qui va sûrement balancer son tonneau, parce qu'il ne pourra pas vraiment l'utiliser. Et Double Panda, ouais. Et il va porter son steamer, il va avancer d'une case. Ah, il aurait pu choisir d'avancer, Ouais, il ça aurait permet fait gagner un PM au steamer parce qu'il va de toute façon être obligé d'avancer une case pour Evo sa Harpo pour 3. Evo Sarpo, ouais. Du coup, ouais. Ouais, je sais pas si. J'attends de voir, parce que là pour l'instant on a quand même deux persos qui sont sous sa vie depuis tout à l'heure, on peut pas vraiment voir ce qu'ils ont préparé. Mais Tifrak. il fera. Donc il compte clairement pas faire d'OS, il compte plutôt mettre un gros jeu d'héros en place avec un mur de bombe qui mettra de gros dégâts. C'est étonnant. Moi j'étais presque en train d'espérer de voir une fougue et moi j'attendais ça. Mais bon, Ah, pourquoi pas. En même temps, c'est vrai que la diffrac sur les bombes, ça peut bien les safe. c'est vrai que pour l'instant, les bombes, elles sont intuables de ce côté-là. C'est une compo qui est quand même intéressante, la compo sacrée, parce on a un Zobal qui a de super synergie à la fois avec le Roublard et le Sadi, au niveau des protections des bombes et invo. C'est une compo d'ailleurs qu'on avait joué au Gulta dernier, sur E4. Et elle fait le café, mais elle est pas non plus très facile à jouer, mais elle fait le café. Des bandades placées, donc ouais, le Zobal. Zobal qui finalement n'a pas spécialement rush, le SRAM non plus. Je sais pas si sont conscients que là, ils peuvent clairement choper une. Surtout qu'en plus, vu qu'ils sont regroupés en zone autour du panda, enfin, le SRAM et le Zobal sont très près, un tremblement serait deux fois plus efficace. Ouais, Ah il non, chope une zone ah là, ouais. sur le SRAM ou le Zobal? Le Zobal. Et du coup, là, le tremblement, il faut qu'il le fasse, hein. Il faut Ouais. qu'il pose un arbre genre ici, ça serait parfait, et non, Enfin, il tu l'a me fait pas. diras, le Zobal, il va perdre l'invie au Ouais. prochain tour. Il a la trans qui revient. Je suis pas sûr que ce soit à 100% obligatoire. Ouais, mais le tremblement, déjà de base, le premier intérêt, comme je disais tout à l'heure, c'était pour faire tomber le steamer et pour le coop. Et du coup, là, le steamer, s'il choisit de descendre, ça annule déjà tout le jeu du panda, donc il le fera sûrement pas. Mais il peut pas évoquer un repos du coup. Mais dans tous les cas, ils sont. Enfin, lignée pas du tout avantageuse pour eux. Ils auraient beaucoup. Enfin, ils auraient pu vraiment bloquer la strat adverse en ayant le panda qui joue juste avant le sacré. Du coup, t'avais absolument aucun counterplay. Tu peux bloquer une coop très facilement pendant 3 tours, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, C'est lui, bloqué.
Voilà, mais tu vois, du coup, le Steam qui choisit de pas avancer. Mais c'est dommage, parce que du coup, l'Arpo est pas Evo. Il aurait pu l'Evo si le panda était mieux placé. Ouais, mais le prochain tour, ils vont pouvoir récupérer quelqu'un. Il y a Navi qui va sortir, les bombes seront encore plus chargées. Quand Il même n'y a un pas peu. de pression qui a été mise suffisamment tôt. Enfin, pour l'instant, elle est pas Il encore. y a rien, il y a aucune pression des deux Voilà. côtés, mais il y a juste la pression du mur de bombe qui continue à grandir. Mais je suis vraiment déçu du fait que le Sadi ait pas cherché à placer ce petit tremblement. Ça, c'est vraiment une free coop du coup derrière. Parce que le Sacré qui fait son Osa, déjà 4 invos. Heureusement que Schaffer n'a pas crit. Et du coup, c'est le jeu d'invo placé, mine de rien, ça va quand même pas mal entraver la team adverse, parce que suffit qu'il y ait une petite phrase lancée par le Zobal adverse, Ouais, je suis toutes, d'accord. toutes les invos. Ça fait pas très pro de voir quelqu'un qui spam les invos et tu dis, enfin, il y a Et toujours mieux à faire, mais là, pour le coup, en il y a rien à réalité, faire. franchement, 4 PA pour un Schaffer critique, c'est difficilement. Enfin, c'est vraiment un bon investissement. Un Ouais, Schaffer en critique, c'est mais puissant, hein. d'autant plus que là, il avait absolument rien à faire. Il peut pas coop, pour le coup, et il a déjà placé son double, il pose des invos, il a rien d'autre à faire. Autant en profiter. A- après, sur un jeu roublard, faudra faire attention parce que trop d'invos, ça commence à bloquer des lignes de vide partout. Leur seule Ouais, arme mais pour placer dans le mur, ça va vraiment être le Sacri. Une fois que le Sacri aura lâché sa coop, ça va être très difficile de placer dans le mur, hein. et là, le but, c'est. Enfin, là, au vu de comment le combat avance, s'il ramène quelqu'un, pour moi, il y a un OS. Parce que là, on va arriver T4. Le roublard a eu le temps aussi de pas mal se booster avec son kaboom. Il a un boost au total de 200. Ouais, du coup, 515 puissance au total là sur lui, en comptant la douleur partagée. C'est quand même assez énorme. Est-ce que le SRAM pourrait faire quelque chose au niveau de piège sur le mur? À mon avis, il y a peut-être des choses à essayer. Un répulsion noir pour essayer de désactiver le mur quand Ouais, on mais rentre dedans. au pire du pire, ça, ça changerait pas grand-chose. Le roublard aurait juste à utiliser un peu plus de PA. Mais je pense que dans tous les cas, si genre si le Sacri se place par exemple ici, c'est compliqué pour ou ici, hein, même ici ça serait peut-être mieux. Le mur de bombe est placé, on fait exploser. Même s'il y a un petit répu qui traîne, ça changerait. Là, clairement, je pense que je donne un gros avantage à la team Sacri. Après, faut voir comment ils vont placer leur coop. J'ai un petit bug d'affi moi sur le Sacri, mais je le vois en PM, mais je pense que c'est un souci. Pas de. Issaz, il a 5 PM. Ouais, un petit bug d'affi. Mais non, mais pour le coup, il va pouvoir coop très facilement. La team, enfin, on voit que le panda a pas nécessairement envie de rush, il reste un peu de son côté, et bon, du coup, il a restab. Mais là, ils vont faire que temporiser un tour s'ils rushent pas. Et tu vois, la surcharge aurait vraiment été utile parce que il y a vraiment beaucoup de boucliers là. Ah, là, pour le coup, ouais. Mais je pense que même avec tous les boucliers qu'il a, s'il a la possibilité de passer son dernier souffle, je pense qu'il réussira à faire un OS. Je regarde un peu les restes de toute la team rouge. On a Il joue 42. le roublard joue en haut avec Reine des voleurs et je crois qu'il a un voile, hein. S'il a réellement un voile, je suis pas sûr qu'il ait des stats ultra énormes. Je sais pas... Enfin, moi je suis pas convaincu hein, de l'OS. Mais je suis pas sûr qu'il joue une coiffe Reine des voleurs. Il est clairement full haut. Je pense plus que c'est un mimi-biot, une coiffe de skin, quoi. Bah, tu peux mettre double item Reine et avoir quand même le bonus chance par exemple. Ouais, Après, après, autant mettre ceinture et bot, on est d'accord. mais ouais, c'est bizarre. Surtout que t'as le Kiddy Bonnet qui peut être pas Oui, qui mal dit bonnet si avec tu veux un item pair. le petit bâton chalet qui va bien. Pour le retrait PA, l'hérésie et tout ce qu'il faut. Alors ça va être au tour de Steamer. Il est bon, enfin sa harpo. Il va y avoir la sortie d'un vie du SRAM et du Zobal. Et du coup, là, clairement, la coop, elle va être placée. C'est sûr à 100%, donc on aura une coop T5. Qu'est-ce que va nous faire le Steam? Parce que là, on peut pas tuer de bombe. Avec toutes les invos qui sont sur le terrain, la team rouge va avoir du mal à aller chercher quoi que ce soit. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est mettre un peu de dégâts, mais il n'y a pas d'héros, il n'y a rien. Non, on est d'accord. S'il éloigne ce dit. Non, je pense que bah, ils mettent un peu de dégâts, mais ça inquiète pas du tout la team peur, hein, pour le coup. Ils ont tout leur cooldown en termes de sacrifice, tout ça. Ils ont tellement de moyens de se protéger. Absolument pas mis en difficulté.
Il a toujours personne à coop là. Non, il peut pas ce tour-là, parce que il y a eu le retour de Stab. Et du coup, par contre, on a un steamer qui s'est rapproché, donc il pourrait éventuellement être entamé. Ouais, c'est ce que je pensais, un petit détour sur l'Arachné. Non, on préfère vraiment Fury et garder, rester bien en retrait. Je pense que le Roux va replacer son kaboom, il a la relance. Ça serait intéressant pour éviter de taper ses alliés si jamais il fait exploser le mur. Cool. Peut-être à tour de Armichou, putain j'ai du mal. Voilà, du coup, sortie d'un vie. Sortie Ça, d'un il- vie, il n'y a pas grand chose à les héros, il réseau peut- qui n'a pas été placé, des petits répus pour essayer d'embêter sur une coop directement dans le mur. ça, mais pour le coup, Bah, eh, après, il faut pas sous-estimer, hein. J'ai déjà vu des gens, des roublards être complètement décontenancés par deux pièges bien placés qui les embêtent ouais, vraiment beaucoup. Et mais de base, si tu considères que c'est le Sacri qui place, le Sacri vient là. Normalement, le Sacri, il passe par là. Quand la gonflable aura le temps de bouger, il se place là. S'il y avait des pièges dans le tas, c'est lui qui les déclenche. S'il n'y avait pas de pièges, il coop. Au moment de la coop, ça déclenche rien. ouais, là, tu vois, c'est le rouble qui déclenche tout. Il a déclenché quoi? Alors, il a déclenché pas mal de choses, hein. Sournois et masse, hein. Ce que j'ai vu. Alors attends, sournois, masse. Il y a juste sournois, masse au final, hein. Juste qu'après, les petits Ah dégâts oui, normaux en c'était plus, c'est la la furie. furie, la furie, voilà. Là, par contre, mon gars, je vois pas ce qu'il peut faire parce qu'ils ont plus le cooldown d'un vie, donc il va perdre le buff PM qu'il avait, le SRAM, donc il va avoir des difficultés à gérer quoi que ce soit. La masse d'invos qu'il y a sur les terrains, ça les empêche d'aller chercher ses bombes pour essayer de les tuer. Yes Immortal, il me semble qu'il a son plastron dispo, donc il va aller le placer sur toute sa team plus les bombes. Je vois pas ce qu'il peut faire pour empêcher une explosion de mur. Là. Le Ouais, SRAM, on le SRAM, a. le SRAM est pas idéalement placé hein, pour le coup. Il balance le double the ball. Ben, à part un rush complet, le SRAM, là, c'est quand même pas évident pour lui là, de se placer dans ce combat-là. C'est pour ça que je pensais qu'ils allaient vraiment chercher un gros rush. Ouais, parce que ça aurait été rentable, un panda qui rush et qui éparpille tout ça et qui rentre vraiment dans le tas, ça aurait été la chose à faire, ça c'est sûr et certain. Le fait de rester en retrait avec le panda pour stab et puis toujours protéger ses mates, je peux le comprendre, hein, ils ont essayé de retarder au maximum, mais pour l'instant. Mais retarder la coop c'est cool, mais si tu sais qu'elle va forcément tomber un moment ou Oui, un mais autre, je sais, mais bon, faut en même prévoir temps, le coup après quoi. quel choix ils ont? Moi je pense qu'en termes de compo et d'initiative, ils étaient déjà pas bien. Et Ouais, non, ils étaient déjà pas bien, je dis pas, mais là pour le coup ils ont besoin de jouer agressif et d'empêcher ce mur de bombe de se placer. C'est là, en vrai, s'ils empêchent le Sadi de poser une folle et de mettre un état infecté sur toute la team, et s'ils empêchent le roublard de poser un vrai jeu de mur de bombe, ils ont beaucoup plus de dégâts et ils gagneront le match là-dessus, sur l'érosion qu'ils sont capables de placer avec le SRAM qui dure un tour de plus que celle du roublard. Et globalement ils ont plus de dégâts comme je le dis. Au final, elle au tue un tour de final, plus, mais derrière ça va être embuscade, moins un tour, tu vois aussi. Donc oui, mais ça va prendre avec des pincettes. ça va prendre avec des pincettes, mais c'est quand même, ils ont de quoi bien exploiter justement cette érosion. Alors qu'en face, sans mur de bombe, ils ont beaucoup plus de difficultés à profiter de l'érosion placée par le roublard. Par le Ah, roublard. non, je suis d'accord, hein, ils avaient plus de chances de gagner. Bon, là, rien n'est fait. Là, on Ouais, non, parle comme rien si à faire. c'était déjà fini, qu'il y aurait une cup et ce sera terminé, mais. Et là, tu regardes, là par contre, c'est nickel, parce que le Sadi, il choisit de poser sa folle à un moment stratégique, c'est-à-dire qu'il aurait pu la placer avant, mais il choisit de la poser maintenant. Pourquoi? Parce que ça crée une certaine pression. Ils savent très bien en face que la coop va tomber, mais il y a aussi la folle qui va commencer à infecter. Et tu peux pas tuer cette folle parce que c'est trop. T'as les yeux rivés sur cette coop et tu te dis, mais putain, qu'est-ce que je dois faire pour contrer la coop mur de bombe. Et dans tous les cas, ils sont un peu baisés, tu vois, parce qu'il y a un état infecté qui va commencer à se propager. Et là, ils peuvent pas la tuer directement. T'as le Zobal qui va forcément Oh pouvoir là la là, protéger. attends, on a un SRAM qui est en perdition avec 0 PM. Ah, c'est compliqué. Non, là, clairement, pour moi, le match est plié. Ah, le match va être plié, je suis quasiment sûr qu'il va y avoir un OS. Le petit Convergence. brise-lame. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de surcharge, parce que c'est vrai que Par contre, alors le brise-lame, quand on est porté, il va pas proc sur tout le monde, je crois. bah, il proc pas sur le Steam. Voilà. Il proc sur toute la team sauf le Steamer. On fait un petit peu de clear. Du coup, le steamer il va tomber? Non, Non il est Non. stable. Le panda. Le panda, Je le pas panda- je vois pas la lim, cône, désolé. Donc, du coup, il va coop le. Ah, il va coop le Zobal en théorie, il n'y a pas d'autres trucs à coop. Non, le panda il est pas stable. Il était cuirasse. Il était Ah, cuirasse, il donc était il Ah, était pas poussé. cuirasse, ok, d'accord.
Ah, du coup, c'est pas mal. Et des tours libés. Et là, c'est énormément bien joué de la part de Sacrifier. Le panda va rien pouvoir faire pour aider ses mates, surtout son Zobal. Du coup, en plus, Le étant donné que Zobal, il est mort. le panda, c'est le seul soin de la team. Et du coup, tu les vois. Non, le Zobal, je pense pas qu'il va mourir sur l'explosion du mur. Parce qu'il y a quand même la converge qui va bloquer une partie des dégâts. Mais je pense que là, déjà, on va pouvoir voir un bon petit tromblon. Là, il place des pièges Attends, pour regarde, si essayer. tu passes très bien tes pièges, il peut très bien. C'est possible que la bombe se fasse OS par exemple en rentrant, en Ouais, mettant. mais tu le vois un peu venir. Et du coup, voilà. Déjà, il déclenché une partie des pièges. Toi, tu vas utiliser tes PM avant de chercher à placer le mur. C'est logique. Là, il se fait pas tacler en plus par ce Zobal, donc il a tout intérêt à essayer de voir Est-ce s'il qu'il déclenche. tesserait pas avant? J'ai l'impression qu'il se fait pas tacler. Voilà. Ok. Attention. Aimantation. Kaboom, ouais. Et là, 1783. Il a pas été 1700. héros. Et il a pas pu dernier souffle du coup. Mais Il y a un Zobal derrière qui lui met une masca. 33%, ça va faire à peu près du 800 et quelques. là, tu vois, le choix de pas héros, c'est pas si mauvais que ça en soi, parce que je suis pas sûr qu'il aurait pu faire exploser son mur sinon. Et dans tous Ah. les cas, le panda, vu qu'il a été envoyé à perpète par le Sacri, il peut pas être type, c'est le seul soin de la team. En face, ils ont très peu de moyens d'aller chercher à sauver ce Zobal. Hein. Alors là, il faut absolument mettre le Wasta. Il faut mettre le Wasta s'il a un cac. Je crois qu'est-ce qu'il va faire. C'est bien. Bon, par contre, il va pouvoir Psychofougue. Ouais. Psychofougue, Masca, Bullish, je sais pas si ça passe. C'est ce qu'il va faire, à mon avis. Hein. Non, Psychofougue. Il a pas les PA Là, il pour y a Masca, SPA, Bullish. donc c'est Et, Masca puis Polish, un truc comme ça. ouais. Mais je pense moi, je pense qu'il Et peut. il fait Bullish Libé ou Bullish appuyé. Ou Plutôt. Polish, ouais. Bullish à Bullish Ah, c'est très Ah. limite, c'est très. Ah, Oh 26 HP. Non, non. Ah, c'est dommage. Là, c'est dommage. Non, mais il va quand même tomber. Hein. Il va quand même Ah oui, tomber, je il va crois. clairement quand même tomber. Il a pas trop de moyens de se sauver. Dans tous les cas, il est. Il a claqué son pas. Candida peut faire quoi que ce soit, donc. Enfin, peut le debuff. Il n'y a pas la relance du. Ouais, non, mais c'est clairement fini là. Dans tous les cas, effectivement, c'est clairement fini. Et c'est là où je te dis, ils avaient absolument. Le seul moyen qu'ils avaient, c'était d'aller chercher à tuer ces bombes avant que le mur des bombes explose. Et le truc, c'est ils ont quand même temporisé super longtemps. Je veux dire, ils sont restés sous un vie avec le SRAM et le Zobal pendant les 3 tours, quoi. Et ils ont rien fait. Ils en ont pas vraiment profité. T'as pas vu de jeu qui a été posé là-dessus. Ah, ils ont essayé un petit peu d'embêter le roublard, mais c'était inefficace. Hein. Ouais, non, mais ils ont. Non, c'est vrai que C'était trop le tard. Zobal a mis des tortos pratiquement tout le temps avec une trans T1, un plastron T3 et des tortos entre. Ouais, il s'est pas fait grand chose. Là, du coup, le Shadis, ce qu'il pourrait faire éventuellement, c'est. Attends. C'est le premier kill de la 4-3. C'est vrai. Le First premier Blood. kill, effectivement. First Blood. C'est Effectivement, ça. c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres matchs à 20h, donc c'est forcément le First Blood. Je suis un tout petit peu déçu. J'aurais bien aimé qu'il place un petit poison paralysant sur ce steamer. Ça ferait 2 personnes infectées. Bon, apparemment, je le fait pas. La sacrifiée qui vient exploser le tonneau. Et là, concrètement, la team, elle est un peu trop resserrée. Ils ont perdu un perso, ils ont pu mettre aucun dégât. Un tout petit peu de dégâts a été placé sur Yes Immortal, le The Ball, mais c'est. Une deuxième embuscade qui tombe sur le Sadi. La folle qui est toujours en jeu et qui sera pas cherche. On pourra pas la chercher ce tour-ci. Hein. Non, mais pour le coup, elle a infecté que le SRAM pour l'instant. Au mieux, il aura 2 personnes infectées si poison para. Mais Elle a pas infecté. Je pensais qu'elle avait infecté l'Arpo, non, elle l'a pas infecté. non, elle avait pas les PM pour aller la chercher. Alors là, le Sacri, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire une. Non, Transpo. non, Il peut ouais, que si, il va faire transpo, une il a. transpo, mais sur quoi? Ouais, un arme. Non, ouais, pourquoi pas. Là, faut pas oublier qu'il y a toujours la convergence. Sauf sur le steamer, bien entendu. Du coup. Moi, je ferais. Non, on va garder sacrifice prochain tour parce que. Mais. Ah, Ouais. je le savais. C'est moche, c'est dommage. Il aurait C'est vrai dû se qu'il mettre en aurait pu le diagonale. mettre en diago. Hein. Il aurait pu. Hein. Il aurait pu. Il aurait mis un beaucoup de claques, hein. Tu sais, on a un 850 comme ça sur le SRAM. Plaisir. Après, le SRAM récupère son avis prochain tour, donc il aurait pu tempo un petit étype de Coralie et on est reparti quoi. Il va devoir faire une peur pour voir. Quoique, tu me diras, la taxi a plus que 161 points de vie, autant prendre les boosts. En tout cas, il faut héros, ça c'est sûr et certain. Et dans tous les cas,
En tous les cas, je vois pas comment ils peuvent vraiment s'en sortir. Hein. C'est- ils ont perdu leur seule protection, qui a été aussi une source de dommage. Hein. The Ball, ça fait quand même de bons dégâts, on est tous d'accord là-dessus. Et du coup, ben, là maintenant, tous les dégâts que la team va prendre, ça va être des bons dégâts pris ils pourront pas beaucoup jouer contre. Hein. T'as un peu de soin avec les types du Panda. panda, t'as une gardienne, mais qui est pas Evo du côté du steamer potentiel, mais ça reste limité. Alors du coup, entourloupe du roublard, on va sûrement placer de l'héros sur ce... Non. Ouais, il est parti pour. Voilà qui Ah, est fait. ok, il tromblon par là. Ok. Par contre, pourquoi il a pas tremblant en zone directe? Clairement, ouais. Il aurait Pas pu faire compris. une petite zone tremblante, tant qu'à passer par là. Et Enfin. en centre de zone, il aurait tapé plus fort, quoi, j'ai pas compris. Tu sais, il s'est bien arrêté, puis il s'est redécalé, et il est resté. Oh, le petit moins de... Oh, sympa le retrait. Ah, mais Moins c'est 2, pour moins pas 3. manger le piégimo, non? Ouais, si, c'est pour pas manger le piégimo. Ah d'accord, c'est vrai qu'on l'a... On voyait pas exactement la zone du PJ, mais effectivement. Bien joué. Du coup, c'est bien My joué bad. de la part du roublard, effectivement. Alors du coup, yes. Yes, 13 PA 3 PM. Moi je mettrais une petite torto là sur la folle. Ouais, là c'est le moment de protéger cette folle. Est-ce qu'il va le faire? Il est en pleutre, hein. Il peut pas mettre d'autres points de bouclier, il peut pas vraiment taper très fort. Autant hein, Torto la folle, voilà, c'est ce qu'il fait. De toute façon, c'est le rôle principal du Zobal, ça, hein. Torto. Ah, ça dépend, mais Ah, torto c'est le. Quand tu peux pas faire grand chose, c'est ce que tu fais, mais là pour le coup, la torto est carrément très rentable. alors du coup, on va même Torto un arbre, donc là ouais c'est un tour de Zobal, on sait plus quoi faire, on Torto ce qui vient sous la main. Tour du Sadi 9 PA, 9 PM, sympa. Deuxième truc puissant, du Ouais, coup. on a une jolie zone, une jolie Bah, c'est zone fini. herbe folle. Bah, c'est fini, hein. Il peut profiter. Est-ce qu'il infecterait pas quelqu'un? Là, il aurait tout un intérêt à infecter Le SRAM qui va passer sous un vie, hein. Il faut absolument affecter SRAM. Allez, Le allez. SRAM, il va être infecté par la Non, mais folle. Non, il est déjà, ouais. Donc, il est déjà. Non, là, ce qu'il faut. Oh, ah, du coup, on va chercher le gros retrait sur ce panda pour pas qu'il bouge. C'est pas mal aussi, en un sens. Et du coup, c'est dommage qu'il cherche pas du tout à profiter pour l'instant de l'état infecté. Et du coup, on a un panda qui a 0 PM, un steamer qui a 1 PM, et il y a que le SRAM qui a encore tous ses PM. Et... Ah, deux persos un peu qui ont ce rôle de placeur, entre guillemets, avec panda et steamer, quand t'as pas de PM, c'est juste horrible. Voilà, tout ce qui se retrouve à faire, c'est tuer des arbres. Il aurait pu limite marrer l'arbre pour aller taper l'embuscade sur la folle. Mais bon, Ouais, ça change. il aurait pu. Il l'aurait sûrement tué en plus, hein, avec ses moins 5%. Oh, l'Arpo fait de gros dégâts. Il se fait tacler par l'Oasta, ce Sacri. Il va chercher à le tuer, c'est ce qu'il faut faire hein, dans tous les cas. Souvent, on choisit de pas le tuer et au final, on se retrouve à perdre tellement de PA. Et pas que soi, hein, mais toute sa team perd tellement de PA, devoir libé à chaque fois. ouais, je suis assez d'accord, je le dis à chaque fois aussi. Alors, C'est une du invoque coup, super puissante, hein, l'Oasta, hein. Clairement, c'est une invoque super puissante. T'es obligé de la descendre. Elle fait pas beaucoup trop de PA. voilà qui est fait. Donc, le steamer qui est taclé. Alors, Oula, le on SRAM aura. qui peut terminer la folle, il pourrait le faire. Ouais, mais du coup, ça change rien. C'est limite, ils ont pas l'air de vouloir tant en profiter que ça, la team Sadi. Euh, c'est limite plus un bait qu'autre chose, j'ai l'impression, parce que du coup, maintenant, le roublard, il est en free DPS sur ce il va le murer, il va sûrement lui mettre soit un autre tromblon pour faire persister l'héros, soit un coup de rapière. Ça va être sympa. Alors, il tue pas la folle. Il essaie de bloquer Sadi. Bon, il a pas énormément de tac là, ce SRAM. 79 avec le faux vraiment qui est passé, il avait un peu moins. Ah, au dernier souffle, il veut libé faire péter peut-être. Ah, et ça serait intéressant dans un sens, parce que le panda peut pas les types, et après, il fait pas tant de dégâts que ça. Bon, ça fait un bon 1500 en tout. Ouais, le tour. Mais lui descendrait à 2000 à Bah, peu là, le près. Zobal qui récupère la masca, hein, franchement, go. Ouais. Ouais, bah, oh, joli retrait en plus au passage. Ouais. Ah, ça, je suis pas fan, c'est pour les dommages ou quoi? Il va devoir faire une débambade. Ouais, de toute façon, il a que 3. Ouais, mais 3 PM ça suffisait, tu vois. Et il doit lâcher une débambade pour aller sur le steamer. Perdre un petit peu de vie, ça va faire moins sur la masca. Et on tue cette Ah, du folle. coup,
Alors Ouais. 12% neutre, même si le Zobal a perdu un petit peu de vie, je pense qu'elle va faire de nouveau un petit 800. Avec Le Steam à 12% neutre, c'est vraiment pas assez quand tu Ouais. joues contre un Zobal. Surtout quand tu Bah, joues. Là, il y a ce mode Zobal. il est connu, hein. Ouais. Non, mais il y a Zobal sacré en face. Et bah, après, c'est vrai que c'est un mode connu et classique et tu peux pas avoir beaucoup de raise neutre avec. Mais Zobal sacré en face, t'as besoin d'un minimum de. Ouais, avec la Masca Ouais, pour le Regen Vita Masca. avant. Ouais, Et, 1040. et là, c'est fini. Parce que le Sadi, il joue juste derrière. Il peut aller finir ce steamer. Très propre en tout cas, très propre de cette. Ouais, ils se de sont la pas part de cette précipités, TBS, hein. ils ont bien suggéré leur CD, leur combo, Mhm. avec le roublard, le Sacri, le Zebal pareil, derrière qui fait couteau suisse, bouclier, Masca, Bolish, hop, pour terminer ce qu'il faut terminer. Non, c'était bien joué. Non, c'est bien joué. Après, moi, je regrette un peu que la team en face ait, selon moi, pas pris nécessairement les bonnes décisions parce que ils avaient moyen de mettre un peu plus en difficulté la team bleue et j'ai l'impression qu'ils étaient en hésitation, ils savaient pas vraiment quoi faire. Et après, c'est pas toujours facile hein, de bien réagir. Ah, je pense ils ont pas réussi à trouver une solution, tout simplement. Ils ont pas réussi à trouver la solution. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'attendre sans rien faire, c'est peut-être la pire des choses à faire. Alors, tu vois, c'est là où je me dis, autant tu y vas et Ah ouais, tu non, mais tentes. je suis d'accord. Nous, en tant que commentateur, on a un point de vue externe et on voit comment le match se déroule, on a réellement une vue d'ensemble. Mais quand t'as une situation comme ça où tu sais que derrière tu vas te faire choper un mec et que Ouais, mais ta je veux dire, seule. ils ont quand même le temps de préparer ce match. Ah Tu te ouais, donc retrouves. là, moi je Ah, pense qu'il a pas été préparé, hein. Je pense qu'il a pas ouais, été préparé, hein. c'est dommage parce que du coup, en vrai, quand tu vois que tu as une team comme ça en face de toi, tu sais à peu près comment ils vont jouer. La map est pas trop dégueu pour toi, elle est pas très grande. Tu peux la traverser très rapidement, surtout que tu as des classes qui Non, il permettent y de avait des rush. choses à faire. Peut-être qu'ils auraient peut-être pas dû Evo la Harpo et jouer Tacti, ça aurait été possible. Tacti avec devant le Ah, panda qui le pousse à blind et qui le met complètement dedans et bah, qui viennent foutre la zouf dans le camp pour le coup, adverse. le jeu tactique aurait pu être intéressant au vu de la façon dont ils ont joué, c'est-à-dire on reste dans notre camp, quoi. On rush pas. Là, s'ils jouaient tactique, c'était cool parce ils avaient de quoi temporiser la coop adverse super longtemps. Ouais, ça a pu Bah, poser un petit réseau. réseau ou ce que tu veux, mais ils avaient des dégâts. Ensuite, ils avaient un Zobal aussi de leur côté pour mettre de bons dégâts. Ils Et ils avaient l'ont pas un fait. panda pour mettre un petit pot dans le cul et porter jeter, Hmm. avant de mettre la longue vue pour coop avec la tacti, ouais. Et du coup, c'est là où je me dis pourquoi est-ce qu'ils ont pas. Soit ils auraient joué comme ça, mais vu qu'ils ont joué Harpo, pourquoi ils ont pas rush? Parce que tu dis, tu joues Harpo, t'as un moyen aussi de clear les bombes. Pas... Après, il y a les points de bouclier quand même, mais tu peux les tuer de manière raisonnablement rapidement, entre guillemets. Je sais pas si ça se dit très bien, mais bon, peu importe. Ils ont quand même des bons dégâts globaux aussi en zone. Il y a le SRAM qui aurait pu très bien pu choper des zones à repérage ou fourvoie, tuer très rapidement ces bombes. Et après, t'as plus de pression en face. Ouais, c'est vrai. Il y Ouais, a que le bah. Zobal qui met des gros dégâts en face. Le Sadi a pas eu l'air de vouloir mettre un gros jeu orienté état infecté. Je sais pas. Bon après, le match est terminé là. Ils peuvent plus vraiment faire quoi que ce soit contre ça, mais. Non, ils ont. Bon, la seule petite critique, si je devais en faire une, ce serait la surcharge qui n'a pas été placée et qui aurait pu. Ouais, Bon, enfin, ça a comme été. Le kill sur le Zoba a été fait proprement, mais bon, ça aurait été encore plus propre. Voilà. c'est C'est sûr. la Surtout petite quand, ouais. critique pour le Ouais, plaisir. je suis d'accord. La petite critique, effectivement, pour pour cette team bleue. Mais sinon, la team bleue a quand même su bien gérer son match. Elle a su profiter de tous ses atouts. Ils ont pas paniqué en voyant que la coop était retardée. Ils ont attendu, ils savaient que c'était tout à leur avantage. Bien joué à eux. Bien joué à eux. Du coup, là, on a un combat qui va tranquillement se terminer. Le SRAM qui est invisible, certes, mais une question de temps. On a un tremblement qui a été placé quand même. Hein. Ouais, et du coup, Ouais, le qui est SRAM trouvé. trouvé, 1900 points de vie. Le panda qui est un peu à l'autre bout. Et c'est Le panda très très. qui nous a fait une Zaid trop d'avant. Ah oui, Il avait toute la map. ah, la fameuse Zaid. Mais ouais, mais c'est. C'est la spéciale. Alors le SRAM qui va pas tarder à. À tomber, ouais. Le Sacri qui peut aller le chercher, là, il lui met de bons dégâts. Un Sacri. Il a pas été très châtié, il a juste 170 puissance. Alors, Voilà, qu'est-ce qu'il. on transpose ça 10, c'est bien joué. On le met safe. On vient tacler le SRAM, mais on Ouais, le tac tacle pas du pas. tout, ouais. Double pied, on le fera peut-être. Je pense que double pied, il Bon, peut il le y a une faire. vidéo truie. Ah, quoique. Non, non, il a le CD à vidéo truie, je pense.
Ouais, il l'a Ça ne sert à récupéré. rien. Autant mettre un coup d'un shérif, hein, je pense. Bah, du coup, à ce moment-là, il aurait pas dû détour, il aurait dû juste. Ouais, double pied. Enfin, ouais, Enfin, en termes de dégâts, c'est vrai que c'est peut-être plus rentable de faire double pied que de faire un coup d'un shérif. Mais, bah ouais, mais avant le détour, il aurait pu faire pied coup de 4, quoi. Du coup. Ouais, c'est ce qu'il aurait dû faire. Mais je pense qu'il pensait un petit peu le tacler, là, il a été un petit peu décontenancé par Ouais. la fuite du SRAM par rapport au Sacré. Bon, après, dans tous les cas, Alors on attends, essaye on de, dit. Ok, à shérif. on essaye de voir les petits défauts de chaque move, mais pour le coup, là, c'est clairement terminé dans tous les cas, hein. La Team Rouge peut absolument rien faire, c'est du 4v2, sans possibilité de retourner le combat. Allez, est-ce qu'on verra un petit tour avec un gros coup de rapière? Pour être sympa. Hein, normalement, Ah, il a rien d'autre à faire. Hein. Moi, la bonne bah, raise haut, le SRAM quand même. avec une petite botte peut-être aussi pour faire chier au niveau de les types. Pour être sympa. Histoire de vite terminer ce combat. Hop, on Double- place double- l'héros. Non, c'est même pas d'héros, c'est double reski. Ah, c'était même pas de l'héros. Oh, pff. Non, non, c'est double reski. Du coup, on place une deuxième bombe. Où la bombe est placée pour empêcher le SRAM de. Enfin, on a de pouvoir les types. Ouais, mais Parce le que, The Ball va se charger de terminer ce SRAM. clairement. Clairement, le The Ball, on a très bien vu qu'il avait quand même des C'est bien dégâts. parce que je crois que non, à chaque fois qu'il fallait kill quelqu'un, il était là pour mettre sa masca dessus. Hein. Hmm. Là, encore une fois, il Hmm. va pouvoir remettre encore sa masca. On entame un petit peu Roublard. Mais là, il a même pas nécessairement besoin de masque, hein. Franchement, Bon, elle laisse des boucliers, autant le faire. Hein. ouais, il peut, mais en soi, il est même pas obligé. Je pense qu'il a les dégâts pour Là, le la tuer sans ça. Pelnidas, c'est vrai, ouais. Il pourrait faire Pelnidas. Mais je pense Appui. que. Ouais, il Avec fait masca, hein, franchement. avec l'appui plus Penida, je pense qu'il tuait aussi. Voilà, là, le 150, c'est juste le GR. Vu qu'il joue en Pelnidas, il est quand même tri-élément. De base, il doit taper à peu près pareil sur les trois. Ça fait quand même du 450 à l'appui. J'ai beaucoup critiqué les opales qui jouent en Pelnidas parce qu'on pouvait jouer en Srimbad, mais là, un petit mea culpa, ça permet quand même d'avoir des bonnes res notes par rapport là, tu vois, le mode du Ouais. steamer. Le mode du steamer, tu peux pas, t'es bloqué à 12-13. Si tu mets un trophée, tu peux monter ok à, on va dire, un Et, 30, grand et- max. et Grand max. il me semble que t'as plus de vita aussi en mode Pelnidas. Pour un Zobal, c'est cool. Ouais. Et t'as plus de coups critiques aussi. Parce qu'à Pelnidas, il me semble qu'elle leur donne 6. Après, Vérifie. il a joué son Zobal comme ça. Ça a été peut-être plus rentable que je. Parce que les deux Zobals qu'on voit le plus actuellement, c'est ce Zobal là et le Zobal Dopu Maléfice. Maléfique, voilà. Je pense qu'il a eu raison de jouer ce mode là. Les Dopu, il aurait pas pu les passer tout le temps. Ah oui, La Ponyta, ça allait toujours bien avec la Mascara. c'est une team qui de base a quand même pas mal de protection, qui a du soin via le Sadi, la fraction qui est cool. En face, il y a que deux debuffs, le Panda et le Steamer. Ça reste assez limité en termes de debuff, leur capacité, hein. Derrière, ils avaient une capacité de dégâts qui était monstrueuse, de burst monstrueuse avec le mur de bombe. Et ils pouvaient initier ce qu'ils voulaient avec le placement du sacré. Pour aller Ouais, chercher une du soin Maléfice, supplémentaire. ce serait vraiment trop une Maléfice sur ce Zobal. Surtout en face, ils avaient pas nécessairement du burst, ils avaient des bons dégâts, mais c'est des dégâts constants qui vont chercher à éroder la cible petit à petit. C'est pas Ils avaient pas les dégâts pour tuer un mec en un tour. Donc, Ouais, donc la Maléfice, c'est encore moins rentable sur un truc comme ça, ouais. Du Alors, ce coup, sacreur. voilà, Alors, ça va une être la déco, fin. là. Ouais, il doit avoir un petit bug. Un Roublard qui a déco. Ah, c'est bon, il reco. Les tours, on va venir Je pense qu'il m'a mettre juste. un coup de hérif, je pense. Il a maîtrise tour d'avance, c'est bon. C'est ce qu'il fait, il en profite. Il pourrait réattirer la bombe, éventuellement. Ouais. Alors, faut quand même faire attention, là. On a un panda au milieu de mur de bombe. Après, enfin, il y a personne qui a un Ouais, souci. personne n'est bas, ouais. Pourrait Ça même dit est murer bien éloigné. murer son sacré avec, hein. Ah non, il est en état kaboom, il vient de le placer du coup juste avant. C'est même pas nécessairement obligatoire. Honnêtement, là, le combat, je me répète, mais il est plié depuis tellement longtemps. Il était plié, je dirais, à partir du T5. Bah, c'est ça, le T5, la fameuse coop. Je te l'ai dit, hein, le mec va crever. Je vois pas, ils peuvent rien faire pour l'en empêcher. En plus, t'avais le SRAM qui s'était retrouvé à 0 PM, il me semble. Ouais. Ah, Ouais, j'ai pas regardé, il avait combien d'esquives ce SRAM à la base? Il avait 69 esquives PM. Ouais, c'est vrai que c'est. Honnêtement,
c'est très faible. Contre un Sadi, sur une map comme ça où t'es obligé de rusher, c'est vraiment très faible. Ce que je critique un petit peu là sur ce style de mode, c'est que il manque un petit peu de tac, je pense, même si là le tac n'aurait pas énormément joué. Et les esquives, il aurait dû monter à 90. 90 pour pouvoir commencer à avancer sans se faire trop entrave par les herbes folles et les surpuis. Il fallait absolument qu'il rush et il se faisait bien retenir par le Sati. Hop, petit coup de Pelnidas. Le panda qui tombe à 2393 points de vie. Il est infecté, mais il y a pas d'info à taper. Un petit donat pour safe complètement le combat. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Un petit arbre. Voilà, sacrifié, on va rajouter encore 200 dégâts. Le sacri qui va mettre, je pense, le coup de la shérif. Pas attention, s'il a cédé, il pourrait tout simplement aussi cap le panda directement dans le mur. Ouais, c'est ce qu'il fait. Alors, du coup, là, je suis en train de voir. Je suis désolé si je discute plus, mais je suis en train de voir parce que je m'occupe de l'arbitrage après. Non, pas de souci. Hop, dans le mur, petit coup d'un shérif, le roublard qui va pouvoir faire le petit DS, une petite aimantation. Et le premier match, ce premier match de l'Hécatombe 3 va s'achever là maintenant. Le petit chauffeur pour Troll. Ah non, 93 points de vie. 93 points de vie, je me suis enflammé un petit peu tôt. Aïe aïe aïe. Il a fait son malin avec le chauffeur et il reste 93 points de vie. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il va... Ça change pas grand chose, ils vont juste prendre plus de dommages. Et on peut quand même dire un gros GG à cette team Yes. Team qui fait quand même Et assez du- peur, hein, je dois l'avouer. Mhm. Ils Gagne ont du montré coup. du beau jeu. En 4-0 en tour. Il commence bien, il commence vraiment bien. Il a Masca pour 93 points de vie, c'est beau. Et GG du coup, Yes versus Free Souls, victoire de Yes, 4-0, 11 tours. Dommage, on n'a pas eu d'écrasante, ça aurait été sympa. Oh, ça va. Il faut laisser le temps du tournoi de gonfler un peu, de se chauffer un petit peu avant de voir des gros combats bien écrasants, des gros dégâts, tu vois. Ça monte, ça Merci, monte. Vidal. Et donc du coup, parce que on a 2 minutes, on a un petit créneau de 2 minutes. Et du Oui, coup, dans ce un petit peu- créneau de 2 minutes. Un peu plus de 2 minutes au final, parce qu'apparemment j'ai des petites infos, le match aura un tout petit peu de retard apparemment. Je suis en train de gérer ça vu que c'est moi qui arbitre. Eh bien, plus ou moins nickel. Enfin, plus ou moins nickel, parce que c'est pas super cool, mais quand même. Parce que du coup, ça nous laisse un petit créneau pour faire, du coup, on l'a pas fait. Le programme de ce soir.